الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 175 dans l'explication de Tafsir al-Baqarah et on continue donc l'explication du verset 200. On est rendu au verset 266 dans Surat al-Baqarah. الشيخ الدي وفي هذه الآية يقول تعالى أيود أحدكم، وهذا استفهام إنكار بمعنى النفي، لا أحد يود هذا يعني يحب هذا، لا أحد يحب ما ذكر في هذه الآية، فهو استفهام إنكار. أيود أحدكم أي لا يود أحد منكم أن تكون له جنة، والجنة هي البستان الذي فيه الأشجار الملتفة التي تخفي ما وراءها، هذه هي الجنة، البستان الذي فيه أشجار ملتفة. هذا يعني وقف الإنسان، إذا وقف الإنسان وراءها يعني مجتنا فيها يعني مختفيا فيها لا يرى. ومنه الجنة التي في الآخرة التي أعدها الله للمتقين، سميت جنة لما فيها من الأشجار الملتفة والخضرة والفواكه العظيمة والأنهار، هذه جنة الآخرة. وكذلك جنة الدنيا، الجنات في الدنيا جنات من نخيل وأعناب، الدنيا فيها جنات يعني بساتين وحدائق ذات بهجة وبساتين نضرة تسر من ينظر إليها. Donc le cheikh il explique donc ce verset qui débute en disant Ayawaddu ahadukum. Ayawaddu ahadukum, donc c'est une question, c'est une phrase interrogative et dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il dit l'un d'entre vous aimerait-il, et en réalité c'est dans le sens de la négation, c'est dans le sens de la négation. Donc personne n'aimerait que ce qui a été mentionné dans le verset lui arrive. Donc c'est une question ou c'est une interrogation dans le sens de la réprimande ou de l'interdiction. C'est-à-dire que personne n'aimerait avoir un jardin puis qu'il lui arrive ce qui est mentionné dans le verset. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit est-ce que l'un d'entre vous aimerait avoir pas un paradis, un jardin, parce que le paradis c'est un jardin, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé Jannah. À la base, le mot Jannah signifie al-bustan. Al-bustan, c'est-à-dire le jardin. Et c'est un endroit entouré d'arbres, entouré d'arbres et entouré d'herbes, entouré de verdure, et ces arbres cachent ce qu'il y a derrière. Donc si quelqu'un était derrière ces arbres-là qui sont alignés comme des buissons, des choses comme ça, donc personne ne pourrait savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ou qu'il est caché derrière. Et donc c'est ce que le cheikh explique. Donc si quelqu'un se cachait derrière, on ne le verrait pas parce qu'il est à l'intérieur du jardin. Et donc c'est comme le jardin dans l'au-delà, c'est-à-dire le paradis que Allah a préparé pour les pieux. On l'appelle Jannah parce qu'il est entouré d'arbres et de verdure et de fruits immenses et de ruisseaux. Donc ça c'est le paradis dans lequel il y a les jardins dans l'au-delà. Et de même que les jardins dans la vie d'ici-bas. Les jardins dans la vie d'ici-bas, c'est des endroits dans lesquels il y a des arbres, des raisins, des fruits, de la verdure. Et donc c'est ça, il y a des fleurs, toutes sortes de belles choses qui éblouissent et qui
font plaisir à regarder. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب يعني شجرتان معروفتان العنب والنخيل خصها الله بالذكر لأنهما أحسن الأشجار وأطيب الأشجار ثمرة يأكل منها طريان ويأكل منها مجففين فالنخيل والأعناب هي أحسن الأشجار إنتاجا فلذلك خصهما الله بالذكر لأنهما يجفان أو يجففان ويدخران للقوت وللتجارة والبيع والشراء فهما أحسن الأشجار. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset, est-ce que l'un d'entre vous aimerait avoir un jardin de palmiers dans lequel il y a des palmiers et des raisins. Et il mentionne ces deux arbres qui sont connus, l'arbre dans lequel poussent les raisins, des vignes, et les palmiers dans lesquels poussent les dattes. Et Allah les a mentionnés tous les deux parce que ce sont parmi les deux meilleurs arbres à fruits qui existent et qui produisent parmi les meilleurs fruits. Pourquoi? Parce que ce sont des fruits qu'on peut manger, on peut manger quand ils sont frais et on peut les manger séchés aussi. Et donc on sait que les raisins secs, à la base, on peut les manger frais. Quand ils sont, avant d'être séchés, ils sont bons frais et ils sont bons également séchés. La même chose pour les dattes. Et donc c'est parmi les meilleurs fruits qu'on peut produire. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a mentionnés en particulier pour ces raisons-là. Donc ils peuvent être séchés et emmagasinés et vendus et achetés. Donc c'est parmi les arbres les plus bénéfiques. Et il dit jannatun min nakhilin wa a'nab laysat nakhilan faqat wala a'naban faqat bal min nakhilin wa a'nab mutanawwi'ah wa hadha ahsanu ma yakun at-tanwi'u fi al-bustan min ahsani ma yakun. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit un jardin dans lequel il y a des palmiers et des vignes. Et il dit c'est pas juste une sorte de palmier ou une sorte de vigne, et c'est des différentes sortes. Et donc un jardin dans lequel il y a de la variété dans les sortes d'arbres et de vignes, ça c'est parmi les meilleures choses. ثم إضافة إلى ذلك تجري من تحتها الأنهار يعني تحت الأشجار أو من تحت الجنة والأنهار هي المياه العذبة التي تسقيها وتكسبها نضرة وطيبا أو طيبا ومنظرا حسنا. Donc il y a en plus de ça des ruisseaux qui coulent en dessous, c'est-à-dire il y a sous ces jardins des ruisseaux qui coulent. Et donc c'est pour dire que ces ruisseaux qui coulent sont des ruisseaux d'eau douce qui abreuvent et qui donnent en même temps au jardin une belle apparence, une apparence belle. وله فيها من كل الثمرات وصف هذا الجنة بالصفات أولا فيها نخيل وأعناب ثانيا تجري من تحتها الأنهار ثالثا له فيها من كل الثمرات فدل على أن فيها أشجارا غير النخيل والأعناب له فيها من كل الثمرات مختلف الأشجار ولكنه خص النخيل والأعناب لأنهما أطيب الأشجار فهذه جنة اجتمعت فيها المحاسن وتكاملت أوصافها لكن هناك آفة ستعرض لصاحبها تكدر هذه النعمة. Donc le cheikh il dit il y a dans ce jardin toutes sortes de fruits,
toutes sortes de fruits. Donc on voit que qu'est-ce qui a été mentionné dans le Coran comme caractéristique de ce jardin. Il y a dedans des vignes et des arbres. Il y a un ruisseau qui coule, des ruisseaux qui coulent en bas. Et il y a également des fruits, toutes sortes de fruits. Donc le cheikh il dit, ça c'est donc ça veut dire qu'il y a toutes sortes d'arbres, des sortes de fruits différentes, différentes sortes d'arbres, et il a mentionné des palmiers et des vignes, mais il y en a beaucoup d'autres aussi puisqu'il y a beaucoup de sortes de fruits. Donc il y a dans ce jardin toutes les bonnes choses et les plus belles descriptions. Toutefois, il y a un malheur qui va être mentionné par rapport à cette personne qui possède cette grâce et qui va venir détruire justement cette grâce. Il dit wa asabahu al-kibaru al-harima صار يعجز عن الكسب والإنسان بحاجة إلى النفقة عند الكبر لأنه يعجز عن الكسب فإما أن يكون له من ينفق منه وإما أن يقوم عليه من ينفق عليه في حال الكبر وأصابه الكبر وهذا شيء لا مفر منه الإنسان إما أن يموت مكبرا وإما أن يعيش يكدره الهرم لا منجاة له من هذا إما موت عاجل وإما هرم وكبر يكدر حياته عليه فالدنيا لا تصفو لأحد وأصابه الكبر وهذه واحدة والثانية له ذرية ضعفاء وهو ضعيف وله ذرية ضعفاء يحتاجون إلى من يقوم عليهم وهو قد هرم وعجز الثالثة هذه الجنة أصابها إعصار هذه الجنة تلفت من هذه الحالة وهو في حالة الضعف تلفت كبير السن وله ذرية ضعفاء احترقت جنته فماذا تكون حاله هذا مثل ضربه الله عز وجل للأعمال الصالحة أنها قد يصيبها ما يتلفها على صاحبها فليحذر الإنسان هذا مثل ضربه الله ليوضح لكم الخطر الذي أمامكم حتى ولو كنتم في أسر الحال أو أسر حال وأهدأ بال وأهل نعمة ومال وثروة لا تأمنوا مما يحصل في المستقبل. Donc le cheikh il dit donc les choses qui sont mentionnées par la suite c'est des malheurs ou des difficultés qui viennent entacher cette grâce qu'il possède. Premièrement, il est frappé par la vieillesse. Et une personne, lorsqu'elle est frappée par la vieillesse, elle ne peut plus gagner sa vie facilement parce que elle est dans une incapacité parfois. Et donc, elle a besoin de quelqu'un qui va s'occuper d'elle et qui va dépenser pour elle. Et donc, soit qu'il y a quelqu'un qui va dépenser de ses biens pour s'occuper de lui, lorsqu'il est vieux, et il dit, et il est frappé par la vieillesse, donc ça c'est quelque chose que personne ne peut échapper, parce que tout le monde vieillit, et soit que la personne meurt avant de devenir vieille, ou soit qu'il vieillisse et qu'il devienne vieux, et donc il n'y a pas de manière de s'en échapper, soit la mort, ou soit la vieillesse. Et
dans ce cas-là, une fois que la personne devient vieille dans la dunya, ben c'est pas facile, hein, c'est pas facile pour elle. Il est frappé donc par la vieillesse, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, il a des enfants qui sont petits encore, qui sont faibles. Ils ont besoin de quelqu'un pour s'occuper d'eux, hein. Donc lorsqu'il est devenu vieux et que ses enfants sont très jeunes, donc il a besoin de quelqu'un pour s'occuper de ses enfants. S'il meurt, hein, ils sont très jeunes, donc ils ont besoin de quelqu'un pour s'occuper d'eux. Et donc, et la troisième chose qui est mentionnée dans le verset, c'est que cette personne, son jardin, il est frappé il est frappé par une tempête. Hein? Il est frappé par une tempête ou par une tornade, un tourbillon, et il y a dans ce tourbillon un feu qui détruit complètement son jardin. Et donc le cheikh il dit, c'est quoi l'état de la personne qui est frappée par ces choses-là? Il dit ça c'est un exemple que Allah subhanahu wa ta'ala a donné, hein? Allah a donné cet exemple-là. Pour quelle raison? Il dit Allah a donné cet exemple pour comparer la personne par rapport aux bonnes œuvres que la personne fait, hein? Et que c'est possible que la personne, ces bonnes actions qu'elle ait faites, soient annulées pour lui, ou bien qu'elles lui soient enlevées à cause des exemples qu'on a mentionnés comme dans le cours d'hier, quelqu'un qui a fait des bonnes œuvres, qui a fait beaucoup de bonnes œuvres, mais qui a fait beaucoup d'injustice aux gens. Donc au jour de la résurrection, ces gens-là vont se servir dans ces bonnes œuvres pour se payer et se réparer, hein, pour réparer la faute qui a été faite contre eux et l'injustice qui leur a été faite. Donc ça c'est un exemple. Hein, et il dit, donc en même temps il dit la personne doit faire attention. Hein, c'est un exemple que Allah a donné pour faire comprendre et pour clarifier le danger qui est devant vous, hein, qui est devant nous, pour que même si on est par exemple dans la facilité, dans l'aisance, dans le repos, et qu'on est dans une situation de grâce, et qu'on a de l'argent, et qu'on est à l'aise financièrement, qu'il ne faut pas se sentir en sécurité, puisqu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut nous arriver dans l'avenir. Hein? Il dit وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءٌ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ الإعصار هو العاصف الشديد الذي يثور من الأرض يثير الغبار من الأرض ثم يعلو في السماء كالعمود وقد يكون يثير سحابا أيضا فيثير السحاب فهذا الإعصار يكون فيه غبار ويكون فيه قوة يحطم ما مر عليه من شدته مر على هذه الحديقة وفيه نار قد يكون فيه نار من السماء تنزل من الإعصار مع الإعصار فهذا فتحرق ما تصيب فهو إعصار قوي يحطم ما أمامه وفيه نار أيضا كأن يكون فيه صواعق ورعود كما هو مشاهد الآن تسمعون عن الإعصار الذي مر في أمريكا هذه الأيام وماذا خلف من الخسائر العظيمة في الأرواح والأموال والبلدان إعصار واحد فكيف لو سلط الله الريح كما سلط على قوم عاد الريح العقيم والعياذ بالله. Donc le cheikh il dit, et donc la personne est frappée par la vieillesse, il a des enfants en bas âge qui sont faibles, et il est frappé son jardin par une tornade. Hein, c'est ça l'I'asar, c'est comme un genre de tornade, un ouragan, une tornade. Et donc ce vent qui est très fort,
il soulève la poussière et il s'élève dans le ciel comme un pilier, hein, qui tourne à très haute vitesse, des vents très forts, et tout ce qui touche, hein, tout ce qu'il touche, il détruit sur terre. Et donc, si cette tornade, elle touche ce jardin, hein, elle le détruit complètement. Et il y a dans cette tornade, en même temps, du feu, hein. Donc, il y a un feu qui descend du ciel dans cette tornade et qui brûle tout ce qu'elle touche. Donc, c'est une tornade puissante qui détruit tout ce qui est devant. Et il y a en même temps un feu à l'intérieur, comme lorsqu'il y a des éclairs et du tonnerre, comme c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Vous entendez tout ce qui se passe, par exemple les tornades et les ouragans qui ont lieu aux États-Unis. Et chaque année il y a ça, hein, et ça ramène toutes sortes de pertes, hein, des pertes immenses de vie et de biens, hein, et de terre et ainsi de suite. Donc ça c'est une seule tornade, une seule tempête. Alors que dire si Allah subhanahu wa ta'ala frappait, hein, la terre avec les tornades semblables à celles du peuple qui a frappé, les tornades qui ont frappé le peuple de Ad, hein, un vent qui détruit tout. Wal-'iyadhu billah. Donc le cheikh il dit فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت أشجارها وثمارها فأصبح هذا المسكين في حيرة من أمره ليس له قوة يكتسب وليس له أولاد كبار يعملون عليه وينفقون عليه والمال الذي بين يديه تلف. وهذا مثل الذي يعمل الأعمال الصالحة ثم يسلط عليها ما يتلفها من الذنوب أو ما يتلفها من الذنوب والسيئات والمظالم للناس، فهذا فيه التخويف للمسلم أن يخاف على أعماله مما يصيبها ويتلفها عليه بعدما تعب فيها وهو بحاجة إليها. تصوروا حالة هذا الشخص الذي أصابه الكبر وله ذرية ضعفاء وتلفت جنته ليس عنده غيرها، ماذا تكون حاله؟ كذلك الإنسان في الآخرة إذا جاء يوم القيامة ومعه أعمال صالحة كثيرة فلو سلمت لنجا منها من النار، لنجا بها من النار، ولكن عليه مظالم للناس وعليه ديون للناس وعليه حقوق للناس يقتصون من أعماله فلا يبقى له شيء فيؤمر به إلى النار، كما جاء في الحديث أن ناسا يأتون يوم القيامة يأتي أحدهم بأعمال مثل أمثال الجبال فيأتي وقد ضرب هذا وظلم هذا وأخذ مال هذا وقد شتم هذا فيأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. Donc le cheikh il dit que le jardin de la personne en question est frappé par une tornade dans laquelle il y a du feu. Donc ses arbres et ses fruits sont détruits. Et donc la personne en question, elle est dans la confusion totale. Elle n'a pas de force pour gagner sa vie et elle a des jeunes enfants et c'est lui qui s'occupe d'eux. Il a des enfants
c'est lui qui s'occupe d'eux financièrement, et le bien qu'il possède est détruit. C'est ce jardin. Donc ça, c'est l'exemple de la personne qui a fait des bonnes œuvres, puis tout ce qu'il possède comme bonnes œuvres a été détruit par ses péchés et ses mauvaises actions et l'injustice qu'il a fait aux gens. Et donc, c'est pour faire peur aux musulmans, pour que le musulman ait peur dans ses œuvres et qu'il fasse attention de préserver ses œuvres pour qu'elles ne soient pas complètement annulées et perdues après avoir dépensé tant d'énergie et de temps et de force à ramasser ses bonnes œuvres et à faire des hasanats. Et puis par la suite, il les perd, alors qu'il en a besoin de ces hasanats. Donc imaginez l'état de la personne qui est dans cette situation. Il est âgé, il n'a pas beaucoup d'enfants, il a des enfants, il n'a pas beaucoup d'argent, et il est âgé, il n'a pas beaucoup de force pour travailler, et il a des enfants qui sont faibles, qui ont besoin de lui, et son bien le plus cher, il est détruit. Tout ce qu'il avait comme richesse, c'est détruit. Donc il n'a plus rien. Comment ça va être son état à ce moment-là? Et c'est ça l'exemple de l'homme dans l'être humain de l'homme dans l'au-delà qui arrive avec beaucoup de bonnes actions qu'il a faites pendant sa vie, des bonnes œuvres, des hasanats, de ses prières, de son jeûne, de ses sadaqat, et de sa récitation du Coran, et de plein d'autres bonnes œuvres qu'il a faites. Et si il aurait ces bonnes œuvres là pour lui, et que ces bonnes œuvres auraient été saines et saufs, il aurait pu être sauvé de l'enfer par ses bonnes œuvres. Mais il a fait des injustices aux gens, il a mal agi. Alors à cause de ça, il a fait du tort aux gens, il a fait de l'injustice aux gens, il avait des dettes, il n'a pas respecté les droits des gens que les gens avaient sur lui. Alors qu'est-ce qui va arriver? Les gens vont se servir dans ces bonnes œuvres au jour de la résurrection pour payer ses dettes, pour réparer ses injustices. Alors à la fin, il ne lui restera plus rien comme bonne action de ce qu'il avait fait. Et donc on va ordonner qu'il soit en enfer, jeté en enfer à cause de ça. Comme c'est mentionné dans le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim selon Abu Huraira radiyallahu anhu, que on va ramener un homme au jour de la résurrection et il a des œuvres comme des montagnes. C'est-à-dire la quantité des œuvres qu'il a faites, c'est comme des montagnes de hasanat, des montagnes de bonnes œuvres. Puis on amène ses œuvres au jour de la résurrection, puis après on constate que il avait frappé un tel, il avait fait de l'injustice à un tel, il avait pris de l'argent à un tel, il avait insulté un tel. Alors tous ces gens-là vont venir se payer et réparer l'injustice qu'ils ont subie en prenant de ces bonnes œuvres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va dire à ces gens-là, il vous a fait de l'injustice, il vous a insulté, il vous a fait des choses, allez prendre dans ces hasanats. Donc les gens vont aller se servir dans ces hasanats. Et ils vont mettre les hasanats de cette personne, ils vont les mettre dans leur balance à eux. Et s'il n'a plus de hasanat à donner pour réparer ses péchés et ses fautes, qu'est-ce qu'il va dire? Allah subhanahu wa ta'ala va dire, enlevez de vos péchés sur votre balance et allez la mettre sur sa balance. Parce qu'il n'a plus de hasanat, il n'a plus de bonnes actions, il a tout payé, ses injustices, avec ses hasanat. Maintenant, étant donné qu'il n'a plus rien pour donner, il n'a plus rien à donner pour réparer ses fautes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les péchés des autres sur sa balance. Allah al-Musta'an. Donc le cheikh il dit, ça c'est l'exemple pour ce genre de situation là.
Donc on va s'arrêter ici pour le cours d'aujourd'hui, puis on va continuer demain, puisqu'il reste plus beaucoup de temps maintenant. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.